Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Petit message à tous les habitants de la Dracénie qui aiment écrire, n'hésitez pas à nous envoyer vos propres écrits, citations ou proverbes sur notre page Instagram afin de vous en citer une tirée au sort chaque semaine à la fin de votre hebdo. Allez, à présent, voici les titres de ce jour. Les Restos du Cœur comptent sur la population pour poursuivre leur lutte contre la précarité et la faim partout en France. L'association Léa nous parlera de son combat pour ces nombreux enfants malades et leurs familles qui parfois en deuil restent silencieuses. Et enfin, l'artiste Bernard Venet nous fait découvrir son exposition « L'hypothèse de la ligne droite », une expo située à la chapelle de l'Observance. Depuis sa fondation en 1985, l'association des Restos du Cœur poursuit son combat contre la précarité et la faim partout en France. Malgré les chiffres des campagnes qui grimpent, la recherche de bénévoles bat toujours son plein face à une augmentation de tout aussi croissante des besoins. Un reportage de Dylan Merlot, Nicolas Natalini, Kylian Rambourg et Adam Rodriguez. Fondée en 1985 par l'humoriste Coluche, les Restos du Cœur sont une association reconnue d'utilité publique. Rassemblant plus de 115 associations départementales partout en France, elle vise à réduire la précarité dans le territoire. La distribution a lieu donc entre 10h et midi et 13h30, 15h30, le mardi et jeudi après-midi et le mercredi matin de 10h à midi. On a environ 300 familles et 700 personnes auxquelles nous donnons un panier une fois par semaine. On a de plus en plus de difficultés, déjà au niveau des personnes accueillies. Il y en a de plus en plus, on a de plus en plus de demandes. On a une augmentation de presque 30% par rapport à l'année précédente. Actuellement, nous avons 50 bénévoles qui se répartissent sur les 3 jours de travail. Bien sûr, si on avait des personnes supplémentaires, on pourrait améliorer nos distributions et notre ramasse, puisqu'il nous faut des personnes pour aller dans les commerces le matin, dans les distributeurs le matin. On a fait à la journée des associations au Parc Haussmann. Très récemment, on a fait un appel à des bénévoles. On a eu quelques réponses. Mais si on avait des bénévoles supplémentaires, ce serait un très bon plus pour nous. Ce qu'on demande aux bénévoles, c'est de la disponibilité les jours où nous travaillons. Et après, nous les formons. Il y a une formation permanente pour distribuer, pour accueillir les gens. Mais il n'y a aucun prérequis pour venir travailler chez nous et être bénévole au Restos du Cœur. Au niveau de la ramasse, par contre, on travaille de façon assez facile avec plusieurs distributeurs. Donc sur Draguignan, c'est les deux Carrefour, Salamandrier, Trans en Provence, les 2 Aldi de Trans et Draguignan et G-Distribution qui nous permettent de ramasser les matins, ce qui nous permet de distribuer dans la journée même ou au pire le lendemain tous les produits frais qui nous sont donnés. Pour des futurs bénévoles, effectivement, nous avons besoin de personnes supplémentaires. Il nous faudrait, je pense, encore une dizaine de personnes supplémentaires dans le centre pour nous permettre de tenir tous nos horaires de mardi, mercredi et jeudi. Et puis un petit mot pour d'éventuels bénéficiaires. N'hésitez pas à venir nous voir. Venez ici, on discute avec vous, on vous accueille, on vous reçoit, on regarde votre reste à vivre, on le calcule avec vous. Et si vous êtes éligible au Resto du Cœur, on vous inscrit, on vous prend en charge de façon hebdomadaire. 8,5 millions de repas étaient distribués par 5000 bénévoles durant la campagne 85-86. L'an dernier, plus de 142 millions de repas étaient distribués par plus de 70 000 bénévoles. Aujourd'hui, face à une crise majeure et une augmentation croissante des besoins, l'association tire la sonnette d'alarme et appelle au rassemblement. Passons maintenant à un sujet dont le combat est au nom de l'amour et de la solidarité, l'histoire d'une petite fille, Léa, arrivée dans ce monde avec un cœur mal formé et des poumons abîmés, et qui en 2015, son cœur a cessé de battre. Sa bataille pour la vie a débuté dès sa naissance et son courage a inspiré une vague de soutien et d'entraide qui a transformé la vie de nombreuses familles confrontées à des défis similaires. Cette histoire met en lumière l'association Léa qui incarne la lutte et la solidarité envers les enfants malades porteurs de troubles ou de handicap. Un reportage de Sarah Catherine et Sylvain Rosadini. C'est l'histoire de Léa. Sa naissance très prématurée en 2012 nécessite des soins sur Paris, en chirurgie cardiaque. Ses parents vont alors créer l'association Tous derrière Léa, afin d'obtenir un soutien financier et logistique. C'est qui la plus forte? C'est... Léa. Oui.
T'as retenu, hein? Léa va mieux, jusqu'en août 2015, où son cœur s'arrête. Léa laisse en héritage une association qui perdure depuis plus de 10 ans, comme nous l'explique sa maman, Jessica Baba, qui nous a ouvert les portes de ses locaux inaugurés en juin dernier à Draguignan. On a désiré trouver un chemin, essayer d'avoir un but, quelque chose qui fasse qu'on fasse parler d'elle et en même temps qu'on ne l'oublie pas et qu'on puisse aider encore les autres. Et l'association Tous derrière Léa est devenue Léa, lutter ensemble, autrement. Alors à présent, l'association Léa, eh bien, c'est des bureaux un petit peu partout en France, c'est 8 salariés, c'est 70 bénévoles. Elle accompagne les parents à organiser ou à réorganiser leur vie personnelle et professionnelle autour du parcours de soins de leur enfant, avec un soutien administratif, psychologique, social et financier. On peut dire qu'on est un relais pour les administrations. On travaille en relais avec les hôpitaux, les thérapeutes libéraux et encore d'autres institutions comme les CAF, la MDPH, la CEPAM. On a réussi à faire évoluer les mentalités, je pense, mais on a surtout réussi à faire évoluer les lois. C'est un formidable travail qu'on fait avec la Fédération Grandir sans cancer. En 2020, on a travaillé sur la loi Deuil avec le ministre Adrien Taquet parce qu'il n'existait rien, vraiment rien. Les parents qui perdent leur enfant avaient le droit à 5 jours de congé, ce qui ne correspond pas à grand-chose finalement. Il n'y avait aucun accompagnement, rien n'était créé et on a tout créé avec Sereine Mauborgne notamment et François Ruffin pour qu'on puisse avoir ce vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat et enfin avoir quelque chose de concret pour les familles qui perdent leurs enfants. Le Récré Léa, un livre BD pour les enfants hospitalisés, voit le jour avec la comédienne Adeline Blondiot, qui marraine l'association depuis 2020. Adeline et moi, on s'est rencontrés sur un salon de la BD à Saint-Raphaël. Ça a été, comme on dit, vous savez, ça match. C'est une femme absolument admirable, investie et très inspirante. À l'instar de la comédienne, d'autres personnalités soutiennent Léa. Et si je vous parle de ça, c'est pour mettre en avant une association qui s'appelle l'association Léa. Grosse force et longue vie à l'association Léa, on est ensemble comme jamais, rien ne bouge. Si j'avais une baguette magique, je pense que je ferais tellement changer la société en profondeur et la prise en charge du handicap et de la maladie dans notre pays que probablement on n'aurait plus besoin d'associations comme Léa et que tout irait bien. Voilà, je pense. Bisous. Cela nous rappelle que l'amour et la solidarité sont des forces puissantes capables de transformer des vies, même dans les moments les plus difficiles. Allez, à présent, pour clôturer, nos reporters sont allés découvrir l'exposition de Bernard Venet à la chapelle de l'Observance, intitulée « L'hypothèse de la ligne droite », qui sera visible jusqu'au 3 janvier 2024. Je vous laisse vous immerger dedans avec une émission complète sur Bernard Venet, qui sera mise en ligne dans les prochaines semaines. Un reportage de Maureen Lannes. Pionnier de l'art conceptuel des années 60, Bernard Venet expose actuellement Diagonal Line à la chapelle de l'Observance, l'une de ses sculptures monumentales en acier Corten. Mesurant 17 mètres de long, rubigineuse, elle contraste avec son socle gris qui semble lui permettre de tendre vers l'infini. Comme l'ensemble de l'exposition intitulée L'hypothèse de la ligne droite, cette œuvre traite de l'une des problématiques privilégiées de l'artiste, la ligne. Une telle problématique est directement issue de ses recherches pour faire entrer la pensée mathématique dans l'art, faire interagir les deux. Bernard Venet qualifie en effet ligne, angle, arc de relief. Des reliefs permettant de mettre en forme une matière. Dans Diagonal Line, le choix de la ligne donne une autonomie à la matière qu'est l'acier, permettant aussi de mettre en évidence ses qualités esthétiques.
Maintenant, Adam pour la rubrique sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans InfoSport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Cette semaine, nous débutons avec du rugby. Le RCD confirme sa bonne forme avec une seconde victoire consécutive, cette fois face à la Vallée du Gapot. S'imposant sur un score de 30-14, l'équipe maintient son bon placement au classement. Ce dimanche, elle se déplacera sur la pelouse de l'US Mourillon pour disputer son 4e match de la saison. Petit mot côté féminin, les Dragonines disputeront également leur premier match de brassage à 15 h ce dimanche à Draguignan face au Stade niçois. L'entrée étant gratuite, nous vous invitons à aller les encourager. Passons maintenant au handball. Lors de sa dernière rencontre face au Bierpo, le DVHB s'est incliné sur un score de 28-31. Ratant l'occasion de caracoler seul en tête, le club reste dans le trio de tête du classement malgré ce résultat. Pour petit rappel, l'équipe aura l'occasion de rebondir demain soir lors d'un long déplacement pour affronter le Pau Noustisport. Pour finir, dirigeons-nous à grandes enjambées vers le LUC pour la 2e édition du Lucus Bacchus qui aura lieu ce dimanche. Rassemblement sportif composé de 10 courses allant des circuits découvertes pour enfants aux épreuves chronométrées de 32 km, sans oublier les marches et relais. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et accessibles en ligne. Par ailleurs, l'événement soutenant le mouvement Octobre Rose, mois de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein, 2 € seront reversés pour chaque inscription. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir suivi cette rubrique, à la semaine prochaine. Dans l'agenda de ce week-end, on finit la semaine en spectacle avec une comédie croustillante. Mon mec s'appelle Brigitte, une pièce portée entièrement par 3 comédiennes, Marie Bellecour, Chris Lord et Christelle Attali, et mise en scène par Bernard Lubrano. Un moment de rire à Vidauban ce vendredi soir à 20 h. Allez maintenant direction Draguignan pour des parcours d'obstacles afin de soutenir les blessés des armées. L'événement Avec nos héros aura lieu ce samedi 14 octobre, une occasion de se dépasser, de s'entraider et de partager un bon moment sur des obstacles originaux. Bien évidemment, l'événement offrira également de nombreuses autres activités pour les plus petits ou ceux qui ne peuvent pas courir. Pour finir, quoi de mieux que le faire en balade ce dimanche, l'amicale moto ancienne salernoise organise sa traditionnelle balade des Virolos du Bessillon pour les motos d'avant 60, une balade de 110 km au départ de Salerne. Bien voilà, c'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site Canal D. Je ne vous laisse surtout pas sans cette belle citation de Confucius qui est « Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas ». On attend avec impatience vos propres citations pour le JDV de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain.